Comme invité ce soir sur notre plateau, M. Brice Kouao, vous êtes comptable, vous êtes fondateur de l'école de la Bourse de Côte d'Ivoire. Bonsoir M. Kouao, comment allez-vous? Bonsoir M. Anoussa. On présente l'école de la Bourse à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est? L'école de la Bourse est un centre d'éducation financière spécialisé dans la promotion de la culture boursière. Donc on forme et on accompagne les personnes qui veulent investir à la BFVM. Et est-ce que vous constatez que de plus en plus d'Ivoiriens s'intéressent à l'investissement en bourse? Bon, en termes d'intérêt, on va le dire oui comme ça, parce qu'on a des statistiques de communauté. Donc quand on créait par exemple la communauté digitale il y a 7 ans, on avait un membre. Aujourd'hui on en a 58 000. Okay. Ah, c'est 58 000. C'est la deuxième plus grande communauté après la communauté de un de mes devanciers. Donc déjà les gens s'intéressent à la chose. Maintenant, en termes d'ouverture de compte concrètement, on a 185 500 investisseurs en bourse à la BFM en 8 mois pour 125 millions d'habitants. Très bien. Donc, on va pouvoir voir que quelque part, il y a une vraie opportunité qui est là, mais les gens ne savent pas. On va expliquer à nos téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas l'information, c'est quoi investir en bourse, c'est quoi la bourse globalement, investir en bourse, qui peut investir en bourse, qu'est-ce qu'on gagne à investir en bourse? De façon très simple, la bourse, c'est un marché qui permet à des entreprises et à des États d'obtenir des financements auprès des investisseurs. Donc quand on dit cela, il faut comprendre qu'il existe d'autres systèmes de financement comme le marché bancaire. Donc la question qu'on va se poser, c'est pourquoi une entreprise laisserait une banque, par exemple, pour aller lever des fonds sur un marché financier. Dans ce sens-là, je vais donner juste un chiffre. Selon la BCAO mars 2020, 71% des crédits bancaires du système ivoirien sont des crédits de moins d'1 an. Et seulement 15% sont des crédits de plus de 5 ans. Donc on a un problème de qualité du financement pour nos entreprises. On voit Dangote faire certaines choses, mais Dangote a les banques correspondantes dans son pays pour l'accompagner pour faire certaines choses. Si je prends le cas du pont de Yopougon, si on voulait le faire avec le système bancaire, je pense qu'on ne l'aurait pas fait. Parce que les taux d'intérêt sont trop élevés? Non, déjà dans l'horizon du financement. Comme je dis, seul 15% du crédit bancaire ivoirien a un crédit de plus de 5 ans. Donc quand vous prenez des projets d'usine, des projets de barrage, des projets de pont, vous ne pouvez pas facilement les structurer avec notre système bancaire. Je ne cite pas de banque, c'est vraiment pas très utile. Ce sont des données de la BCAO. Donc quand on va sur les marchés financiers, qu'est-ce qu'on a? On a du financement de meilleure qualité. Qualité, sous-entendu horizon. Donc nos emprunts obligataires, nous, sont au minimum de 5 ans. L'État du Côte d'Ivoire peut lever des fonds sur 10 ans, sur 15 ans, grâce à la BFM. Durée, mais également les montants plus tout importants. Est structuré, voilà, tout est structuré par le demandeur, qu'on appelle chez nous l'émetteur. Quand vous allez dans une banque, c'est la banque qui dit combien elle peut vous prêter, à quel taux, dans quel délai. Sur les marchés financiers, c'est celui qui veut l'argent, qui structure son projet en disant je veux 100 milliards, je le veux pour 10 ans et je vais payer peut-être 7 ou 8%. Donc on a un financement qui est mieux assorti aux besoins des entreprises que quand ils vont dans le système traditionnel. C'est toujours pour comprendre, dans la facilité de compréhension. Je vais voir l'entreprise, le marché, la bourse. Je dis, moi, je veux un projet 100 milliards, je veux 100 milliards. Comment la bourse m'obtient 100 milliards? Qui finance ça? Bon, ce qui va se passer... C'est ma banque, je sais que c'est ma banque qui met sur l'argent. Vous allez monter un projet qui contient une note d'information. Donc la note d'information va détailler qui vous êtes. Bon, donc déjà, ce n'est pas pour un projet nouveau. Je veux dire, si Brice Alou n'a jamais rien fait, ce n'est pas possible. Donc, c'est des entreprises déjà existantes qui ont des historiques, et qu'on peut tracer. En fait, on peut vérifier plein de choses. Donc, dans la note d'information, vous avez tous ces éléments-là. Et cette note est soumise aux investisseurs, les 180 000 dont je parlais, donc nous. Donc, on donne une période de souscription et chacun de nous analyse les informations et souscrit ou pas. Donc, c'est l'ensemble des souscriptions qui permet aux entreprises, aux États de lever les fonds. Et cette opération doit avoir l'aval de la Banque centrale? Non, pas de la Banque centrale, du régulateur du marché financier qui s'appelait CREPMF, Conseil régional d'épargne publique et des marchés financiers. Ça s'appelle maintenant AMF UMOA. Ok, M. Kouao, excusez ma candeur, voilà, parce que je sais que Madame Bleu a essayé de m'expliquer ces histoires de bourse. La BRVM. Je lui ai dit, je cite, il dit, votre affaire de bourse, là, c'est pas cette affaire de paris sportifs, là, les forex, parce qu'on a vu des gens se plaindre des bitcoins, je ne comprenais rien. Il dit, bon, c'est trop compliqué, je n'y mets pas mon argent. Sincèrement, vous êtes sur le plateau, expliquez-nous en français facile. Comment est-ce que quelqu'un qui ne maîtrise pas la bourse peut aujourd'hui décider de rentrer en bourse
pour pouvoir avoir un peu d'argent. Comment, je ne sais pas si vous voyez un peu. Il rentre en bourse ou en brousse? En bourse. Il peut faire les deux d'ailleurs. On peut faire les deux aussi. Une fois Hein. qu'il a les gains, il peut rentrer en bourse. Justement, Désolé. Hein. en comprenant mieux, vous verrez qu'on entre en bourse et ça nous évite la bourse, justement. Donc, notre rôle, comme M. Anou l'a dit, c'est de former les gens pour qu'ils comprennent mieux l'activité. Parce qu'il y a un problème, c'est de vouloir faire une activité qu'on ne comprend pas. Donc, vous avez bien fait de ne pas faire parce que vous ne comprenez pas. Donc, la base, c'est de comprendre. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous expliquer rapidement sur un plateau télé en quelques minutes? Il y a de vraies entreprises en Côte d'Ivoire, comme l'entreprise qui nous vend le courant, dont les actions sont disponibles à la BFM pour le grand public depuis des décennies. À quel cours moyen? Je peux donner les coûts, mais je ne peux pas donner, je pense, les noms des entreprises. Oui, Allez, je- Ça ne dérange pas. Vous, ça ne dérange pas Voilà, ici. la CIE, par exemple, une action de la CIE coûte 2100 francs. Donc, pour revenir à votre cas concret d'une entreprise réelle, la CIE travaille en nous vendant du courant. Donc, nous sommes tous consommateurs, nous sommes tous clients de la CIE. Mais nous aurions pu être aussi actionnaires de la CIE. Je vais prendre un autre cas pour lequel je vais creuser les chiffres, la Sodeci. Dans l'entendement des Ivoiriens, la CIE et la Sodeci, ce sont des entreprises françaises. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dans le cas de la Sodeci, 48,5% du capital a été laissé pour le grand public depuis les origines via la bourse. Ça veut dire que les Ivoiriens avaient la possibilité depuis toujours d'avoir 48,5% du capital de la Sodeci en leur possession. Et puis après, on a fait le débat des 51 qui sont aux Français là. Donc quand la Sodeci travaille en nous vendant de l'eau ou la CIE en nous vendant du courant, les bénéfices qu'ils génèrent là, une partie va à Paris effectivement, mais une partie reste à la BFM pour les investisseurs. La question c'est combien de personnes savaient. Donc chaque année, pour être vraiment concret, les bénéfices de la CIE, les bénéfices de la Sodeci sont reversés une partie des Ivoiriens par le schéma des dividendes. Mais notre mission, c'est de donner fonction à de plus en plus de personnes. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a 125 millions d'habitants en un mois et seulement 180 000 investisseurs. Je vais aller encore plus loin, pédagogiquement. Hein. Vous avez expliqué tout ça. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui se sont lancés sur tout ce qui est bourse étrangère. C'est exposé à tout le monde. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas tout et tout. Mais vous, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux décider de dire, bon, je veux le faire en Côte d'Ivoire? Et comment je le fais? Moi, je ne suis pas très confortable avec les bourses étrangères parce que, comme je dis, on parle de compréhension, on parle de maîtrise. Donc, quand je vous dis CIE Sodeci, ça vous parle. Quand je vous dis Alstom, Je ne sais pas c'est quoi. voilà. Donc, moi, je dis, si tu ne sais pas conduire dans ton quartier ou dans ta ville, tu vas faire quoi à Lagos? Apprends à conduire dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, avant d'aller investir sur Lagos. C'est bien ça. Donc, on commence par nos entreprises, on commence par notre marché. Notre marché, il est sous-régional. Donc, on a le Burkina, le Mali, tous ceux-là, ils sont là. On a des entreprises sénégalaises et tout ça. Donc, on commence par ça. Et quand on maîtrise ça maintenant, on attaque, on a un projet d'interconnexion des bourses africaines qui est en cours actuellement. Donc, on pourra très bientôt investir sur Casa, sur Johannesburg, sur Lagos. Mais eux aussi pourront investir chez nous. Donc, on va progressivement, en éduquant notre population, pour déjà prendre les parts de nos entreprises. Et après, on va attaquer l'étranger. Alors, ces investissements sont-ils sans risque? Toujours sans risque? Lorsque il peut arriver, comme on le voit aujourd'hui, des acteurs de la téléphonie qui sont, disons, hués par l'opinion suite à des manipulations des tarifs, est-ce que cela peut impacter le cours de l'action ou en tout cas l'investissement qu'on fait? N'y a-t-il pas un risque? Il n'existe aucun investissement dans le monde réel qui est sans risque. Oui, je le sais, mais Il n'existe dans le aucune cas particulier de ces entreprises-là, des non. mastodontes de la téléphonie aujourd'hui qui sont cotés à la bourse régionale, Ce n'est pas vraiment ça qui va les mettre en difficulté. vraiment, Ce n'est pas vraiment ça. Mais je vais rebondir d'abord. personne ne va vendre ses actions parce qu'il y a Non, une les situation. gens vont vendre, mais ce n'est pas parce que quelqu'un vend une action que l'entreprise est en difficulté. Quelqu'un vend une action, peut-être ça va entraîner une baisse, mais ça ne change rien à l'entreprise. L'entreprise va produire des chiffres. Mais je vais commencer par le début de votre question. Il faut que les gens comprennent que investir est risqué comme toute activité humaine. Donc cette idée de je veux des choses sans risque, là, même l'épargne comporte des risques. On ne pourra pas en parler ici. La chose à faire, c'est justement, comme on l'a fait, de mieux comprendre les déterminants d'une activité pour pouvoir justement mieux la conduire. Donc pour revenir au cas que vous preniez, moi, j'ai vendu mes actions de cette société de téléphonie-là, mais pas pour ces raisons. Voilà, Pour ces pour ces raisons. Quand elle est venue sur le marché, elle était ce qu'on appelle une entreprise surévaluée. Donc, elle était un peu plus chère que ce qui convenait. Donc, l'une des stratégies possibles, quand tu fais une entreprise surévaluée, soit tu t'abstiens,
soit tu fais du trading dessus. Donc moi, j'ai acheté des actions de cette entreprise. 3 jours après l'arrivée au marché secondaire, j'ai vendu, j'ai encaissé mes gains. Et depuis là, on assiste au spectacle de la baisse Du cours. Voilà. Donc, c'est cette maîtrise-là qu'on essaie de donner. Ça tombe très bien, M. Kaou. rapidement. Madame Bleu, Oui. vous allez aller sur un détail technique, je sais, parce qu'on a préparé l'émission. Mais moi, je veux encore qu'on reste sur la pédagogie. Les dividendes, par exemple, oui. Vous avez dit tout à l'heure, M. Kaou, vous avez investi. Comment on investit? Qui peut investir et comment on suit son investissement? Parce que nous aussi, on a regardé la télé, hein, on voyait à un moment donné L'agro-business, voiture business, tout ça là. Bon, c'était pas vraiment ce que j'allais dire, mais Daouda, vous complétez ça la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on a vu qu'il y a des cours de certaines qui ont baissé, les gens ont été ruinés. De certaines banques. Comment ça À fonctionne? l'étranger. Comment qui Vous avez compris? D'accord, ok. Donc déjà, concrètement, pour investir à la BRVM, on passe par des intermédiaires qu'on appelle les SGI. Donc les SGI, vous en avez toutes au niveau de vos groupes bancaires. Mais pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, on n'en fait pas la publicité. Sinon, on peut faire la publicité d'une banque, d'une assurance ou de sa filiale des marchés financiers. Mais je ne sais pas pourquoi dans la communication des groupes, ne parle pas trop de leur filiale des marchés financiers. Si on pouvait, on aurait donné des exemples. Vous verrez qu'il y a des SGI dans presque tous les groupes. Donc ça déjà, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui existe. Ça a toujours existé. Donc vous allez ouvrir auprès de ces SGI un compte qu'on appelle un compte titre. Donc comme on a les comptes bancaires, comme on a les contrats d'assurance, retenez que pour la bourse, on utilise les comptes titres. Maintenant, sur ces comptes titres-là, vous allez verser de l'argent comme si vous étiez en train d'épargner. Et c'est cet argent-là que vous allez utiliser pour investir. Donc vous allez envoyer des ordres de bourse à votre SGI en disant « je veux acheter telle entreprise » et la SGI exécute. Ou bien vous pouvez confier le capital à la SGI, elle fait toutes les opérations pour vous. On appelle ça la gestion sous mandat. Donc il y a deux formes. Soit moi je suis un investisseur en gestion libre ou pour être en gestion sous mandat. Maintenant, au niveau des comportements des entreprises en bourse, il faut savoir que les règles sur les marchés ne sont pas les mêmes. Donc vous avez des marchés étrangers, comme le disait la conduite à Lagos ou la conduite à Kinshasa, ça n'a rien à voir avec la conduite à Abidjan. Donc être conscient de ça. Sur les marchés financiers étrangers, les fluctuations de bourse ne sont pas balisées comme chez nous. Chez nous, une action ne peut pas progresser ou baisser de plus de 7,5%. C'est une balise qui est définie depuis les origines. Donc, quelque chose qui se passe sur une entreprise, elle ne peut pas faire moins 8% ou moins 10% en un jour. De son cours. Hein. De son cours. Par contre, sur les marchés étrangers, comme vous l'avez vu, on dit qu'il y a le Brexit, le lendemain, toutes les banques perdent 20-30%. Sur les marchés étrangers, tu peux perdre tout ton capital en une semaine. À la BFM, tu ne peux pas perdre tout ton capital même en 2 semaines. Parce que c'est moins 7 par jour. Avant de faire 0, là, tu as du temps. Donc, c'est vraiment ces petites choses à connaître de Dieu, pour dire, si tu ne sais pas conduire, comme je l'ai dit, ne va pas sur Ferrari. Reste dans un endroit où les choses sont balisées, apprends la conduite, maîtrise la conduite, et puis après, tu vas aller dans des endroits où ça va plus vite, à la fois à la hausse ou à la baisse. Et pour rebondir rapidement, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, est-ce que, d'une certaine manière, on peut dire que la BRVM est l'un des marchés boursiers les plus sûrs? Moi, je prenais l'exemple d'un marché lent, c'est-à-dire que, comme vous le dites, ce n'est pas comme sur le CAC 40 ou un marché encadré aussi. À Wall Street, c'est-à-dire qu'il peut perdre 20% et vous perdez tout votre capital. À la BRVM, c'est tellement calme, tellement lent que vous pouvez prévoir Vous êtes même, je pense, ennuyé parce que je vous suis un peu. Vous avez fait, voilà. Donc, effectivement, pour notre public qui n'est pas encore outillé, qui n'est pas encore éduqué, c'est vraiment ce qui convient. On va doucement. On a de vraies entreprises qui ont de vraies activités. Heureusement qu'on pourra dire les noms ici. Et on va doucement. Progressivement, on va améliorer les produits. On va quitter actions, obligations, on va rajouter d'autres produits plus sophistiqués. Mais les gens, au moins, auront compris la base. Donc moi, je pense que, sans dire qu'il est plus sûr, il convient mieux au niveau de l'éducation financière des gens. Alors, et comment ça se passe dans votre école? Bon, attends, on va revenir à l'école tout la jour. On va terminer avec cette question. C'est surtout les dividendes. Qu'est-ce qu'on gagne? Alors, Alain Toussaint, donc la société Alain Toussaint, moi aujourd'hui, déjà, j'investis dans la société. Je dis à ma banque, via tout le processus que vous avez décrit, mettez 500 millions, je ne sais pas ça, 500 000 francs chez Alain Toussaint, sa société. Comment puisque c'est un investissement, Tu n'auras pas beaucoup d'actions, mais bon, on peut prendre les 500 000 francs. Déjà, c'est entre autres l'une des bonnes nouvelles qu'on a pour les populations. C'est qu'on gagne effectivement de l'argent
et j'avais dit beaucoup d'argent sont disponibles à la BRVM pour le grand public. Je vais parler de deux choses, des revenus et du capital. Donc, comme Mme Brault l'a dit, au niveau des revenus, on a les intérêts et les dividendes. Chaque année, en 2022, je prends un chiffre de 2022, 450 milliards d'intérêts ont été distribués à la BRVM. Au niveau des dividendes, c'est 152 milliards. Donc, enveloppe totale distribuée, 602 milliards. Ça, ce sont des revenus disponibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez acheté des actions d'une entreprise. Moi, par exemple, on va prendre un cas concret. Je suis actionnaire dans la 5e banque. Est-ce qu'on peut dire le nom des banques? Oui. Je suis actionnaire à la CIB, entre autres. J'ai beaucoup d'autres positions. Et j'ai un peu plus de 3000 actions CIB. Donc, l'année passée, la CIB a versé 405 francs de dividendes par action. Quand quelqu'un a 3000 actions CIB, ça fait 1,2 million de revenus qu'on lui verse. Ça, ce sont mes dividendes sur la CIB. Je suis actionnaire à Palmsy, Ecobank, etc. Bon, après, on va demander pour la sécurité, de ne plus trop évoquer ça. Donc, de façon très concrète, les entreprises gagnent de l'argent. Ecobank Côte d'Ivoire a gagné 44 milliards cette année. Ils vont partager 33 milliards le 27 mai. C'est ça. Il y a une assemblée. C'est vraiment ça, le côté concret. Donc, il y a de l'argent que de vraies entreprises partagent. Et les populations ne savent pas. Exactement. Elles investissent dans des entreprises qui n'ont aucun antécédent. Est-ce que ce n'est pas la recherche du gain rapide, du gain facile? Il y a beaucoup de raisons, Oui, mais en même temps, il y a l'information qui manquait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise aux gens, ceux qui ont le goût d'investir, qui avaient le marché financier qui était là, pour recevoir les investissements. Mais il y a le prix aussi en même temps des actions, parce qu'Alain disait tout à l'heure avec mes 500 000 dans son entreprise, je n'aurais que 5 actions, mais si c'est l'entreprise Madame Bleu, peut-être 500 000. Non, je vous rassure, sur ce point-là, c'est vraiment une autre bonne nouvelle pour le public. Il y a 46 actions cotées à la BRVM, il n'y a que 4 qui coûtent plus de 10 000. 4. Donc, pêle-mêle, CIE coûte 2100 francs, Sodeci coûte 5 000, la CIB coûte 4 895, Ecobank coûte 5 200. Donc, je veux dire, même quelqu'un qui a 25 000 francs d'épargne mensuelle peut investir en bourse tranquillement. Une action Uniwax coûte 750. Si tu as 50 000 francs d'épargne par mois, je veux dire, ça va quoi. À l'époque, je ne sais pas si Mme Brou a connu ça, qu'on allait à l'AG d'Uniwax, ils donnaient des cadeaux. Si. Voilà. Beaucoup de personnes vont aux AG pour la rémunération se fait à quel niveau de périodicité? C'est chaque... Bon, pour les dividendes, je vais essayer de conclure sur ça. C'est chaque année. Il y a une saison des dividendes de mai à juillet. Exactement. Donc actuellement, une information qu'on veut donner, comme les gens connaissent la période du cacao, machin, au niveau de la BRVM, voilà, notre traite des dividendes là, c'est de mai à juillet. Les 152 milliards dont j'ai parlé, ils seront partagés de mai à juillet. Donc, il faut donner cette information-là aux gens. Chaque année, il y a des milliards qu'on partage à une période précise. Monsieur Brou, Monsieur Kouao, je pense que... Et est-ce qu'on peut transférer ces actions à ses enfants? Est-ce qu'on peut transférer ces actions à ses enfants? Oui, les actions sont du patrimoine. Et je vais prendre un cas, on peut citer. Coca-Cola paye des dividendes chaque année depuis 1920. Donc, imaginez-vous, depuis je crois que c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père, ils bouffent sur toute la lignée. Donc, on est face, comme je dis, à de vraies entreprises. En Côte d'Ivoire, on a une banque, la BCC, qui paye depuis 1972. On a Vivo Énergie Shell, qui est en Côte d'Ivoire depuis 1920. Donc, on a un support d'investissement qui se transmet de génération en génération. Maintenant, on veut juste que la population participe à la fête. Et là, justement, c'est là qu'intervient votre école. Et Daouda, la question... Justement, votre école est située où? Comment on se fait former? Combien ça coûte? Non, bon, laissez-le combien ça coûte. Non, c'est pas mal. Comment l'école fonctionne, Daouda? Ça fonctionne comment l'école fonctionne? On a une communauté digitale, donc 58 000 membres sur un groupe, 33 000 sur une page. L'initiation à l'investissement en bourse est gratuite. Donc, tous ceux qui nous contactent, on leur donne le parcours d'initiation. Donc, qu'est-ce que la bourse? Qu'est-ce qu'on y vend? Qu'est-ce qu'on y gagne? Combien ça coûte? Quel niveau d'études? On a fait des vidéos dessus, c'est gratuit. Les gens ne payent que pour la deuxième partie qui est comment investir et la troisième partie qui est comment gérer les risques. Donc, la formation porte sur comment investir, comment gérer les risques, sachant que l'initiation est déjà disponible en ligne. Après ça, maintenant, ils sont accompagnés par moi-même et par d'autres pour l'investissement pratique. Donc, on ouvre des comptes titres, on achète de vraies actions, on encaisse de vrais dividendes, et puis ça devient clair pour tout le monde. J'ai une question d'un internaute là. Il dit, bon, supposons, il fait un calcul dans sa tête depuis sa maison, supposons que j'investisse 50 000 francs dans une action, par exemple, vous m'avez dit dans une entreprise, à la CIE, à l'année, combien il peut gagner? D'accord, ok. Cela renvoie à la question du taux de rendement. Très bien. Donc, le taux de rendement exprime la rémunération que vous obtenez
quand vous placez votre argent sur un support. Donc, quand vous placez votre argent à la banque, le 3,5% là, on appelle le taux de rendement. Donc, je veux vraiment donner ce concept-là. Donc, les taux de rendement, c'est ce qui va nous aider à comparer des supports entre eux. Donc, au niveau du marché financier, on a les obligations. On a parlé beaucoup des actions, mais on a les obligations. Donc, le taux de rendement est de 6 à 7%. Donc, déjà, vous pouvez voir qu'à la banque, votre capital est garanti, mais il vous rapporte 3,5%. Sur les obligations, le capital est garanti, mais il vous rapporte 7%. Donc, sur les actions, on a des taux de rendement qui vont entre 9, 10, 11, 12. On a même eu des 18%, on a même eu des 20%, on a même eu un 50% il y a, je crois, 2 ans avec Nestlé. Oui, Nestlé. Donc, les rendements varient en fonction de la performance de l'entreprise. Mais déjà, on n'est pas dans les eaux du 3, 5, 8. Non, non, on est à 10, 11, 12. Donc, concrètement, si on fait un tableau, on dira marché bancaire, rendement 3,5, marché obligataire, rendement 6, 7, marché action, rendement 9, 10, 11, 12, et ainsi de suite. Quand on sait que les banques elles-mêmes souvent se retrouvent en bourse. Oui, justement, c'est une image intéressante que vous prenez. Vous avez tous confiance en vos banques. C'est pour ça que vous n'êtes pas à la bourse. Mais si vous avez confiance en vos banques, suffisamment confiance pour mettre l'épargne de toute une vie, pourquoi vous ne pourrez pas investir sur vos banques? Je donne souvent cet exemple-là avec la Société Générale. La Société Générale, en 2022, c'est 74 milliards de bénéfices, 38 milliards de dividendes qui vont nous être reversés. Qu'est-ce que vous, les clients, vous aurez? Des calendriers et des stylos. Tout à fait. Et c'est ça un peu le contraste. C'est votre argent qu'on a pris pour créer la richesse qu'on va nous partager. Moi, j'avais un compte à Général qui ne fonctionne plus, mais je veux dire, ce qui m'intéresse à la cible, je n'ai pas de compte à la cible, ce qui m'intéresse à la cible, à BOA, c'est ce qui me vire. Mais vous, votre argent, c'est votre argent qu'on prend pour créer cette richesse-là. Donc, moi, je dis juste, les banques, ce sont les mêmes banques dans lesquelles vous êtes client. Donc, je ne dis même pas d'aller chercher, comme je dis, une autre structure étrange pour laquelle vous n'avez aucun historique. Je dis, les mêmes banques que vous connaissez là, vous pouvez switcher votre position. Au lieu d'être juste client, devenir aussi actionnaire. Au lieu d'avoir juste des calendriers et des stylos, capter une partie des 38 milliards. Moi, j'avoue que à Coris Bank, je vais citer Coris Bank, j'avais vu justement une filiale qui s'appelait Coris Bourse. Oui. Et je m'étais dit à quoi ça allait servir. Ça allait servir C'est la SGI, voilà, du groupe de Coris. Et je voulais demander rapidement, même avec 5 actions, 10 actions, on peut assister à une assemblée générale. Voilà. Oui, et concernant l'assemblée générale, ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre, c'est bon pour le réseautage. C'est bon pour le réseautage. Donc souvent les gens disent, quand on va à l'AG, les décisions sont déjà pipées. On ne va pas à l'AG forcément pour débattre avec M. Diagou ou avec M. Billon. M. Diagou, M. Billon ont la majorité de leur entreprise. Donc à la fin du débat, on va voter. Et c'est leur position pour laquelle ils vont voter. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quand vous êtes à l'AG, vous avez ces personnes-là en face. Donc quand vous êtes dans le domaine du business, ça vous permet de rencontrer ces gens-là et de discuter avec eux au moment du cocktail. C'est quoi, on est en train de terminer l'émission, il y a beaucoup de choses à aller, allez-y. Oui, juste relancer, là vous parliez de l'AG d'une banque qui a lieu bientôt, mais par exemple, quand la décision est prise de faire partie tel directeur général ou tel commissaire au compte, qui prend ces décisions finalement? Ce n'est pas celui qui détient l'action. Non, en fait, la décision est portée, présentée à l'Assemblée générale. Oui, mais quand on lit l'avis de convocation, excusez-moi, j'ai reçu une copie, on a l'impression que c'est déjà acté. Non, on propose, en fait, tout le monde a, comme elle a dit, pour une action, un droit de vote. Donc moi, j'ai 3000 actions, si j'ai 3000 voix. Maintenant, on va décider. Le problème, c'est que le monsieur qui représente Atidjari Wafa, lui, il a 75% du capital. Donc, ce qu'il a proposé là, il va voter pour ça. Alors, monsieur Kwa, on est en train de terminer l'émission. J'ai une question pour Daouda qui est bon. Je sais quand il pense des choses. Il y a des gens qui ont investi de l'argent dans des activités qu'il a connues. On a aussi quelqu'un qui a investi dans des taxis. Il n'a pas eu un seul taxi, il a mis dans 10 taxis. Ça ne s'est pas bien passé. Ce qu'on nous présentait là nous a l'air très beau. Peut-être dans la tête de certaines personnes, trop beau. Est-ce qu'il y a des risques? Comme je l'ai dit, on est face à des entreprises réelles. Quand je dis la CIE... Et quel recours on a peut-être? Non, en fait, quand je dis la CIE, on est tous conscients qu'on ne va pas se réveiller demain et puis la CIE va partir. C'est pour ça que dans l'émission de la dernière fois avec John J, j'expliquais que quand tu investis dans une entreprise qui n'a pas d'antécédent, ta foi porte sur quoi? C'est Dieu. En fait, même Dieu te dit, je viens de vous dire que Coca-Cola, quand je dis Coca-Cola, tout le monde sait de quoi je parle. Paye des dividendes depuis 100 ans. Mais les sociétés comme Coca-Cola qui ont fait faillite aussi. Non, soyons concrets. À la BFM, sur 20 ans, selon Mme Hélène Alangba d'NCA, on n'a eu aucun défaut sur les obligations. Moi, depuis que je suis à la BFM, il n'y a aucune faillite. Parce que, en fait, vous, avec raison,
vous pensez à la bourse en pensant à la bourse américaine. Mais permettez-moi de corriger quelque chose. Notre bourse n'a rien à voir avec la bourse américaine. Notre bourse a reçu de force, entre guillemets, les grandes entreprises du pays. Donc, on a les 2 plus grands concessionnaires auto qui font 60% du marché qui sont en bourse. On a les 2 plus grands distributeurs de carburant qui font 60% du marché qui sont en bourse. On a les 6 des 8 plus grandes banques qui font 2 tiers du marché. Donc, on n'est pas face à la bourse américaine. On reçoit des startups qui cherchent des capitaux pour se développer avec en option le fait de se cracher. Nous, on est face à des entreprises qui sont déjà établies, que l'État a, pour ainsi dire, forcé à aller en bourse pour le grand public. Merci, M. Brice Kwao. Merci beaucoup. Je crois que ça a été... Je sais, Alain, on a Isabelle juste après. Il y en a combien en Côte d'Ivoire? Non, on n'a pas le détail, malheureusement. Très bien. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Merci beaucoup. Et pour les détails, il faut aller sur la page... La page et le groupe L'École de la Bourse. Donc 58 000 membres sur le groupe, 33 000 sur la page. Merci beaucoup, M. Brice Kwao.